L'agriculture africaine est capable de stimuler la croissance, réduire la pauvreté et transformer des millions de vies. Cependant, en raison de manque d'investissement et d'intérêts politiques, ce secteur n'a pas réalisé ce potentiel. Une large inégalité entre les sexes dans la production agricole, causée par les nombreux désavantages économiques, culturels et institutionnels auxquels les femmes sont confrontées, entrave le développement agricole et la croissance globale de l'Afrique. Investir dans l'agriculture africaine gérée par les femmes et instituer des politiques qui éliminent ces disparités dans ce secteur pourrait offrir d'énormes bénéfices. Et ceci, non seulement pour les femmes elles-mêmes, mais également pour leurs familles, leur communauté et leur pays. Je pense qu'ayant pu traverser différentes étapes professionnelles, ayant pu traverser et relever certains défis, c'est de mon rôle de pouvoir, comme on dit en anglais, give back, redonner aux autres ce que j'ai pu apprendre. Personnellement, je donne aussi beaucoup de formations à des femmes, des formations gratuites aux femmes entrepreneurs dans plusieurs pays. À ce jour, j'ai formé plus de 1000 femmes dans 7 ou 8 pays, je ne sais même plus, tellement j'ai voyagé. Ce que je fais, c'est que quand je pars pour des missions professionnelles, je m'organise pour aussi donner des formations gratuites à des associations, à des femmes. Une philosophie bien orchestrée par une centaine de femmes de la commune populaire d'Abobo, dans le nord du district d'Abidjan, réunie en coopérative. Nous sommes à Brofodoumé, une petite localité située à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, précisément dans le département d'Alépé. Ici, la coopérative des femmes d'Abobo, Kofeda, tient une plantation de manioc de 2 hectares. Chaque jour, c'est dans une ambiance de joie que ces braves femmes arrivent dans leur plantation pour le désherbage. Nous avons eu l'aide de la part du ministère de la Femme qui a donné les moyens à un microfinance qu'on appelle GESI, qui nous a donné ces moyens. La première fois, nous avons eu 5 millions. Et comment cet argent se fait? Chacune des membres a sa part. Et nous enlevons un peu, et c'est ce que nous avons mis ensemble pour faire ce champ. Je prépare individuellement de 50 000 à 500 000. Maintenant, quand c'est les associations, les coopératives, c'est au-delà de 1 million. Malgré le rôle qu'on pourrait attribuer à la femme en général, elles décident de prendre leurs responsabilités en se montrant plus réactives et utiles dans le processus de développement économique. Tout comme les femmes de la Kofeda d'Abobo, à Yopougon-Koweït, dans ce sous-quartier du district d'Abidjan, des femmes en majorité démunies se battent pour leur autonomisation. Elles ont bénéficié d'un fonds d'aide non remboursable de l'ONG Plateforme pour gagner. Aujourd'hui, elles mènent des activités génératrices de revenus. Ça m'a permis d'être encore courageuse. Parce que ce que tu fais, ce que tu gagnes dedans, que quelqu'un vienne en l'aide, il faut prendre ça au sérieux. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Dans le monde ici, ce n'est pas tout le monde. Avec ma maladie, en tout cas, ça m'a permis de sortir tôt pour pouvoir prendre mes activités en considération. Je vendais 6 cartons. Je suis jusqu'à 9 cartons aujourd'hui. Ça va parce que je paye la moitié en cash grâce à maman. Dame Kassi Odette ne veut pas rester en marge de cette dynamique. Depuis 2013, elle tient une PME à son domicile. Avec un effectif de 10 personnes, l'entreprise KO est spécialisée dans la transformation des produits vivriers naturels sans ajout de conservateurs ni d'additifs. Nos produits sont vendus en Côte d'Ivoire. Mais sans oublier qu'on a nos frères de la diaspora. Quand ils viennent, ils prennent aussi pour partir. Mais là, on ne peut pas parler de commerce en tant que tel. Mais sinon, la majorité se vend en Côte d'Ivoire ici. Si du chemin reste encore à parcourir pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, en Côte d'Ivoire, de nombreux efforts sont toutefois entrepris par le gouvernement ivoirien pour accélérer leur autonomisation. Depuis 2007, le projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement a été mis sur pied pour financer les projets des femmes en vue de leur permettre de se prendre en charge. La majorité, elles ne sont pas mariées, elles ont des enfants à la maison, elles sont dans les quartiers, elles sont dans les cours communes, elles sont dans les baraques. Vous savez, vous-même voyez un peu, vous constatez un peu comment ça se présente dans le quartier. C'est pour ça que nous avons décidé de faire même le projet ici pour pouvoir
les aider à faire des activités génératrices de revenus. La Côte d'Ivoire vise l'émergence à l'horizon 2020. En 2016 et 2017, le pays a enregistré l'une des plus fortes croissances économiques du continent. Une bonne santé qui devrait se poursuivre dans les années à venir avec un taux de croissance du PIB de plus de 6% par an.